Bonjour à tous, je vous remercie de me rejoindre pour cette vidéo Love. Donc aujourd'hui on va traiter du sujet va-t-il ou va-t-elle reprendre contact avec moi. On va regarder tous les messages qui pourront être en concordance avec cette question. Je vous ai donc choisi 2 cœurs, un lapis-lazuli et un quartz rose. Et je vais donc procéder à l'étalement du premier tirage. N'en faites bien sûr pas une affaire personnelle comme d'habitude, prenez ce qui résonne avec vous et puis advienne que pourra. On va laisser les messages faire leur chemin. Donc nous sommes partis avec le lapis-lazuli. Alors on va commencer avec un petit message de Charlie. Va-t-elle reprendre contact avec moi? Quel est le message? Quel est le conseil de départ? Je déplace certaines pierres, voilà. Alors, le premier message nous parle d'adaptation, de renoncement et de purification. Donc là, il semble que le conseil le plus adapté, le plus judicieux, soit que vous vous adaptiez pour le moment à la situation pour reprendre une pleine possession de vos moyens. Mais on voit surtout que c'est un message qui vous dit de stopper certaines choses et de ne plus entrer dans ce jeu de rumination, dans ce jeu de peur, dans ce jeu qui crée un contexte négatif pour vous. Et là, vraiment, on vous suggère clairement de faire le point, de faire table rase, de purifier un petit peu votre état d'esprit, de remettre en place vos besoins, vos critères, ce que vous ressentez vraiment et ce qu'il est nécessaire de ressentir pour cette personne. Donc là, vraiment, c'est un message déjà qui vous invite à recréer votre environnement et à vous adapter à celui-ci. Allez, on va prendre un petit message des fées, qui est la fée du courage. Donc la fée du courage vous invite à reprendre vraiment votre vie en main. Elle vous dit bien que même si la situation est difficile aujourd'hui ou depuis un certain temps déjà, tu es largement capable de la surmonter. Donc tu vas aller puiser en toi encore, je sais bien, cette force, cette ténacité, cette énergie qui te fait te tenir debout et qui va te permettre justement de te retrouver toi en tant que toi et non plus un toi qui est passif ou qui est effacé parce qu'il est en train d'attendre. Voilà pour ce premier message. Donc on va continuer avec le tarot. Alors, on va regarder en ce moment la situation présente. On va regarder les forces, les problèmes et l'issue. Alors, pour commencer, aujourd'hui, on voit bien que tu es posé, que tu attends, que tu sais quand même ce que tu veux. Tu as repris quand même pas mal de choses dans ta vie. Tu as réorganisé, en fait, ton quotidien. Tu es une personne qui est bien posée. Et tu es prête quasiment à faire revenir à toi les choses qui sont importantes. Avec cette reine de Pentacle, tu es dans la lucidité, tu es dans le côté pratique. Tu es une personne qui, ces temps-ci, s'occupe beaucoup plus de toi. Tu as peut-être même réorganisé ta maison, tu as pris le temps de refaire certaines choses et tu sembles avoir recréé aussi l'abondance dans ta vie. Je pense que tu t'es déjà réouvert à nouveau à certaines possibilités, des possibilités amoureuses ou bien tu as déclenché de la nouveauté dans ton cercle social, dans ton cercle amical. On voit que tu te sens beaucoup plus en sérénité. Il y a aussi cette sensation que tu es capable de te regarder en face aujourd'hui et de te juger mais de la bonne manière. Tu n'es pas dans l'émotionnel en train de te faire culpabiliser. Donc là, vraiment, aujourd'hui, tu es en train de te reposer des limites, de te refixer
des frontières, de faire en sorte de te comprendre beaucoup plus et surtout de te faire vibrer, de te faire revivre. Tu as besoin aujourd'hui justement de retrouver cette force pour être capable d'affronter ce qui va se passer prochainement. Alors, ce qu'on ressent, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tu es en train de prendre conscience que cette personne-là que tu attends, t'a probablement fait certaines promesses. C'est-à-dire que la dernière fois que vous vous êtes vus ou que vous avez été en contact, c'est une personne qui t'a probablement dit « Bon, bah, je te rappellerai, je reviens vers toi, je te proposerai quelque chose, je te promets, c'est moi qui reviendrai. » Et puis finalement, vous avez fait face à une illusion. On a vraiment cette sensation, effectivement, où il y a eu une absence qui s'est en recrudescence, en fait, qui a été très compliquée et qui aujourd'hui commence à devenir même plutôt lourde parce que tu es en train d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Et ce 7 de Pentacle, il est en train de te dire que ça commence à faire long. Clairement, on est dans la patience. Mais il y a aussi cette sensation que justement, comme tu t'es reconsidéré, tu t'es remis en question, tu t'es repositionné et que tu te sens mieux, eh ben tu attends, mais tu es posé. Hein, donc, vois que tu n'as pas renoncé à tout, que tu as fait le tri dans ta tête, que tu sais ce que tu auras à dire et que maintenant, c'est la patience, ta patience, qui va te permettre de récolter ce que tu vas devoir récolter à un moment donné. Donc là, ce que je ressens, c'est surtout un temps de zénitude, d'ancrage, d'alignement. Le moment arrivera quand il arrivera, mais toi, tu seras bientôt prêt ou prête. Et c'est ça qui va te permettre de te positionner. Alors, au niveau des obstacles ou du problème principal en face, on nous montre une personne qui s'est enfermée dans pas mal de choses, pas mal de pensées, peut-être des situations, peut-être un couple, peut-être un travail. On ressent quelqu'un qui, aujourd'hui, se retrouve pris au piège dans ce qu'il a créé par lui-même. Donc, il est probable que vous soyez dans une relation triangulaire ou qu'il y ait une séparation qui soit difficile, qu'il y ait peut-être un contexte familial ou des enfants qui soient aussi en lien avec cette problématique de recul ou d'absence. Il peut y avoir aussi un lien avec une ancienne personne de cœur, une ex. On ressent bien que ce 8 d'épée provoque en cette personne que vous attendez un déblocage. C'est la carte des pensées limitantes. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas conscient d'avoir peut-être dit trop de choses et n'est pas tout à fait prêt à se lancer vraiment dans cette relation? C'est possible. Donc là, c'est pour ça que vous, pour le moment, vous reprenez votre lumière. Et lui, en face, en ce moment, où elle est en train de réfléchir et est en train de remettre un petit peu les choses en ordre dans sa tête. Mais c'est difficile, hein, parce que le 8 d'épée, il est lourd. Il nous cloue au sol, il nous emprisonne, il nous aveugle. On sait plus trop ce qu'on doit faire. On baisse carrément les armes. On est perdu, on se sent mal. Et puis, on ressent qu'il y a des blocages. Alors, est-ce que c'est des blocages que cette personne-là a créés par elle-même sans le vouloir ou qu'elle les a voulus, hein, c'est possible. Mais on a ce ressenti, effectivement, que pour le moment, on n'est vraiment pas dans une ouverture de contact, même si les pensées, la volonté et tout ça sont enfouis à l'intérieur. On est dans une période où la personne n'est pas tout à fait prête. Alors, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée va nous montrer des désaccords. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur ce que vous voulez vraiment. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, sur vos attentes, vos objectifs. Vous avez besoin de temps peut-être. Il y a sans doute eu une séparation ou un break qui vous a éloigné parce que vous étiez arrivé à une période où effectivement il était devenu difficile de communiquer, difficile de se faire comprendre et d'être compris. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, vous vous êtes sans doute séparés ou vous avez coupé la communication suite à un désaccord, à une incompréhension. Et il est difficile aujourd'hui de se repositionner, de se pardonner. Pour moi, j'ai cette sensation qu'il y a un blocage apparemment à partir de ça. Alors, pour la finalité, on nous montre bien quand même qu'il y a un retour à la communication, mais c'est un retour qui est stratégique.
Il faudra du temps, effectivement. La patience est nécessaire. C'est ça qui va vous permettre, effectivement, de pouvoir aller de l'avant ensemble. Donc, pour moi, oui. On nous montre qu'il y aura une reprise de communication, que le temps n'est pas un facteur qui va vous faciliter la tâche parce qu'effectivement, c'est longuet. Ça fait peut-être déjà un certain temps que vous attendez. Parce qu'il y a ce côté cérébral qui est très lourd, mais en même temps qui est organisé. On nous montre une forme de planification, d'envie de faire les choses bien, une envie de se libérer de pas mal de poids, une envie de régler une situation financière, familiale, de couple, ou peut-être professionnelle, en lien avec aussi un déplacement, des choses comme ça. Donc pour moi, cette reine d'épée, elle est là pour clore le tirage, et nous montre qu'effectivement, c'est de la lucidité qui va permettre de remettre les pendules à l'heure, de communiquer clairement, d'être dans le fait d'être dans la sincérité, d'être clair, d'être cash. Il sera nécessaire vraiment de vider son sac à un moment donné. Donc on ressent vraiment cette nécessité de parler à cœur ouvert. Et c'est ça qui va permettre en fait ce prochain contact. Donc oui, il y aura un contact. On va compléter avec l'art tarot. Alors, on nous montre une personne qui a des doutes pour l'instant, qui se sent un peu emprisonnée dans sa vie, qui a des peurs, qui se sent mal. Et aussi une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. Donc c'est vraiment là une situation qui est compliquée parce qu'effectivement vous avez sans doute été séparés pour des raisons tierces ou des attentes différentes, un temps d'adaptation qui est peut-être trop long aussi. Vous avez peut-être fait beaucoup de concessions, beaucoup trop, et vous en avez eu ras-le-bol. Et on voit que ça a mené à des conflits. Bon, là, clairement, ce qui prime en carte focus, c'est l'amour inconditionnel. Donc, on est déjà sur une relation qui est basée sur les sentiments amoureux, mais qui est tributaire de son environnement et qui vous empêche effectivement de vivre cette relation concrètement. Donc, pour l'instant, l'invitation à la patience, c'est vraiment ce qui est suggéré de manière intrinsèque. Ne vous focalisez pas trop là-dessus. Là, pour l'instant, on vous dit, adapte-toi à ta vie du moment présent, reprends tes forces et ouvre-toi à cette perspective, car effectivement, quand cette personne reviendra vers toi, elle se sera libérée de certaines choses, elle aura compris et éclairé certaines choses aussi, et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir faire table rase de vos conflits, et de remettre vraiment en place cet as de cœur, cette ouverture à l'amour, à la sensibilité, à la compréhension et au fait de vibrer en une unité. Vous ne ferez plus qu'un. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier choix. Donc je vous retrouve pour le suivant. Donc comme promis, je vous retrouve après avoir remis mes écouteurs parce que j'avais mal mis mes écouteurs. Donc je ne sais pas si le son juste avant sera bon, je vérifierai ensuite. Donc, je vous retrouve avec le choix du quartz rose. Donc, on va regarder déjà le premier message avec l'oracle Charlie de Yéna. Le premier message conseil. Hop, et on prendra un message de l'oracle des fées. Ok, alors le partage, accepter, oser. Ok, et la fée de la passion. Donc là, le premier message qui arrive, c'est vrai qu'il y a un besoin qui est ressenti de deux côtés, autant de vous que de cette personne. Un besoin de se retrouver,
un besoin de partager. Et on voit que il y a eu un blocage et que en ce moment, vous êtes peut-être en train de bouder chacun de votre côté ou d'avoir des peurs, voilà. Il y en a un qui a du mal à faire un pas vers l'autre. Sans doute parce que ce pas-là lui coûte, car à un moment donné, vous, peut-être, ou l'autre, avait donné des nouvelles et qu'il n'y avait pas eu de réponse. Pour moi, on se retrouve un peu dans un statu quo et y a le fait d'accepter, de pardonner, de vouloir avancer et surtout d'oser faire ce premier pas. Il apparaît clairement que c'est en écoutant votre cœur, le vôtre, ou bien que lui écoute le sien, cette personne, cet être aimé écoute le sien. C'est en osant et en suivant son instinct que les choses pourront se remettre en place. On nous montre bien, clairement, que c'est en écoutant ton instinct et ton cœur que tu pourras agir et créer des choses qui sont en accord avec qui tu es, avec ce que tu veux et avec ce que tu attends. Donc là, on nous parle vraiment de courage, de tenter de faire quelque chose pour que justement cela clôt en fait la situation actuelle. Donc on va faire notre tirage en croix. Est-ce que cette personne va reprendre contact? Et comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va donner, Bon, bah il est vivant le jeu aujourd'hui. Hop. Non, la 2 elle va là. Hop. Ok. Alors déjà pour commencer la situation présente, alors pour certains ça va vous parler de justice, de divorce, de séparation, d'actes notariés, de pension alimentaire. Il y a un besoin de retrouver son équilibre, de remettre un petit peu les choses à l'heure, les pendules à l'heure, de peser aussi le pour et le contre dans la situation, de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui doit être fait, ce qui ne doit plus être fait, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On est vraiment dans cette justice, et cette justice-là nous met le doigt sur les responsabilités que l'on a envers nous-mêmes. On a besoin de trancher, on a besoin de faire les choses, d'oser, d'être droit envers soi-même. Et pour ce faire, on a besoin aussi de reconnaître qu'à certains moments on a fauté ou que l'autre a fauté, qu'il y a eu des erreurs, des torts et que les choses sont partagées. Et c'est vraiment dans une discussion honnête, donc droite, morale, en lien avec la justice, que vous pourrez effectivement commencer à remettre les choses en place. Donc il est probable que vous ayez des conflits depuis un certain temps, que vous ne vous compreniez plus, que vous ayez des peurs et que la seule chose qui vous rapproche ce soit la passion parce qu'elle vous permet de ne plus parler et simplement de vous retrouver dans une unité très profonde. Donc on va voir, on va creuser. Au niveau des forces mises à votre disposition. Alors déjà ce qu'on voit c'est que vous avez un statut bien ancré. Que vous savez ce que vous voulez, vous avez cet instinct de protection, de conservation, vous avez besoin vraiment de vous sentir en sécurité. Et effectivement, c'est ça que vous avez créé. Alors, vous avez peut-être créé une carapace un peu trop importante, parce que vous avez envie vraiment de garder peut-être cette stabilité que vous avez créée tout seul. J'ai cette sensation aussi que c'est une personne qui est peut-être seule depuis un certain temps ou qui a recréé une forme d'indépendance et qui se sent bien aussi dedans et qui a peur de s'engager dans quelque chose de nouveau. On a vraiment ce sentiment que les choses sont compliquées au niveau intérieur en fait. Cela pourra aussi parler aux personnes qui se retrouvent à attendre qu'une séparation se fasse en fait. Et que finalement, on a des combats matériels, immobiliers. Chacun veut garder ce qu'il a mis. Enfin, vous voyez, c'est un instinct de conservation. On se bat pour des choses, pour oublier en fait le vrai fond du problème. Et donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué aussi. Donc, ce qu'on voit surtout, c'est une ouverture ensuite. Donc, on nous montre bien qu'après avoir remis les choses en place, effectivement, c'est une personne qui pourra revenir vers vous. Mais il y a quand même un climat très houleux, très compliqué, très lourd.
Alors, au niveau des obstacles, ce qu'on ressent, c'est une peur, comment dire, une peur de se faire confiance, une peur d'être sur le bon chemin, la peur de se lancer dans le vide, la peur de tenter à nouveau une relation amoureuse complète. On est vraiment dans la peur de l'engagement de façon très profonde en fait. Et cependant, c'est nécessaire. On voit vraiment qu'il y a un basculement. Hein. On ressent vraiment une évolution très profonde dans ce tirage. Il y a besoin de se délester d'une relation ou d'une situation en lien avec le passé pour pouvoir se lancer dans le vide, se sentir victorieux, se sentir fort et avoir ce besoin de partir à nouveau à l'aventure. On a besoin de se sentir en sécurité. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est compliqué ces derniers temps au niveau de la communication. Il y a quelque chose de familial, il y a quelque chose en lien avec un couple, avec une séparation, qui ne permet pas justement à cette personne de revenir vers vous maintenant. Il peut y avoir eu moult choses, hein, de quelque ordre que ce soit, peu importe. Mais il y a un truc que vous-même savez déjà, hein, vous avez déjà mis le doigt dessus hein, depuis que vous m'écoutez, et vous savez très bien où ça cloche. Vous savez très bien ce qui bloque. Et vous le comprenez, mais vous en avez marre. Alors au niveau de l'issue, on nous montre quand même bien qu'il y a ce 3 de bâton qui est là, hein, qui va être renforcé en plus par le 10 de pentacle. Donc ce 3 de bâton, déjà, il vous dit bien que vous allez bientôt avoir des perspectives différentes, que vous allez pouvoir manœuvrer sur votre futur, créer de la nouveauté. On est vraiment dans de l'extension. Donc là, ce qui ressort beaucoup, c'est que après que tout soit réglé, on a effectivement ce besoin de se lancer dans le vide, un retour à la communication qui permet de commencer à développer des projets pour le futur. Donc là, on a vraiment une stratégie totale en fait qui est mise en place dans ce tirage. On nous montre clairement que pour arriver à être ensemble, à se trouver, à se retrouver et peut-être même à se réconcilier, vous allez avoir besoin de passer par un parcours très terrestre. Hein, vraiment, on est dans les deniers, on est dans la justice. Il y a ce besoin vraiment de gérer et de régler les choses. Donc quoi qu'il en soit, on nous montre bien qu'il y aura des retrouvailles. Vous vous retrouverez et vous aurez de quoi créer votre avenir ensemble, de quoi manœuvrer pour envisager un avenir à deux ou à plusieurs, hein, parce qu'il y a cet aspect de famille aussi qui apparaît. Une reconstruction, le fait de se retrouver, de créer, de recomposer. On va renforcer le message avec 3 autres cartes. La fusion, la foi. On voit vraiment que c'est une relation basée sur l'amour. Ouais. Alors, le message principal va être de garder la foi, de persévérer dans ce qui est important pour vous, de ressentir au plus profond de vous ce qui vous porte dans cette relation depuis un certain temps. Donc en ayant la foi, en ayant la croyance que toutes les choses pourraient vraiment se décanter à un moment donné, parce que c'est ce qui va se passer, il y aura une évolution, il y aura des choses qui vont se manifester à vous, et vous allez pouvoir retrouver cet espoir qui va vous permettre de vous sentir à votre place, parce qu'effectivement il y a un retour à l'amour, il y a un retour à la fusion, on se réconcilie, on se comprend. Mais sachez bien que la carte focus, c'est l'espoir, la foi, la croyance, que d'un côté, vous avez ce besoin de vous retrouver, mais de l'autre côté, vous avez un environnement qui est très toxique, qui est très emprisonnant, qui est encore liant. Donc, tant que les liens de cette personne-là ne seront pas coupés, ne seront pas, purifiés, nettoyés, effectivement, cette personne-là ne pourra pas revenir au contact vers vous. Donc, il lui faut ce temps, en fait. Ce temps de rupture, ce temps de compréhension, ce temps de révélation, ce temps de mise en place, pour ensuite, en étant délesté de tout ce qui est trop lourd, il pourra ensuite revenir vers vous. Donc, j'ai quand même aussi dans ce tirage-là quelque chose de long, mais qui me prouve aussi que la mise en place de cette relation se fera à un moment donné. Si la patience que j'ai vue, dont on a parlé au début du tirage, est bien dans votre cœur et dans vos envies. Après, il faut vous occuper de ce qui est important pour vous, il faut vivre votre vie pour vous et ne pas faire qu'attendre non plus.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de me rejoindre sur cette chaîne un petit peu plus nombreux chaque jour. Et puis prenez soin de vous.